Bonjour. Une chaîne YouTube, mais pourquoi faire? Eh bien, c'est à cette question que je vais essayer de répondre aujourd'hui. Alors, déjà, on va rappeler que YouTube est le deuxième moteur de recherche en France. YouTube appartient à Google, et donc YouTube est bien référencé par Google. Ça fait déjà deux bonnes raisons pour être présent sur YouTube. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment envisager, même quand on est, par exemple, déménageur, plombier, boulanger, enfin, quelle que soit l'activité? A priori, on pourrait dire, bah non, il n'y a rien à raconter. Eh bien, en fait, c'est faux. C'est-à-dire que sur le web, ce qui est important, c'est la visibilité. La visibilité intelligente, c'est-à-dire être au bon endroit au bon moment, mais être présent. Et quand on sait, que YouTube est le deuxième moteur de recherche en France, bah, on commence à se dire qu'effectivement, il y a probablement des gens qui vont essentiellement sur YouTube et qui vont peut-être pas sur Google quand ils cherchent quelque chose. Et quand on sait que YouTube appartient à Google et que YouTube est particulièrement bien référencé sur Google, avec des petites vignettes, des petites vidéos, donc ça attire l'œil, donc ça attire le clic, bah c'est une raison supplémentaire d'être sur YouTube pour pouvoir, tout compte fait, être mieux positionné sur Google. Donc oui, être sur YouTube est une bonne idée, quelle que soit son activité. Mais attention, faut pas être sur YouTube dans n'importe quelle condition. Monter une chaîne YouTube, c'est produire du contenu. Donc déjà, ça sous-entend la même démarche intellectuelle que celle qui consiste à écrire des textes. À savoir connaître ses visiteurs, ses buyers persona, savoir quelles sont leurs intentions, et éventuellement être capable de définir une ligne éditoriale extrêmement précise. Et quand je dis éventuellement, vous savez ce que j'en pense, c'est normalement une obligation. Cette ligne éditoriale, en vidéo, c'est pas évident à mettre en route, parce qu'en fait, vous devez avoir de l'originalité, vous devez amener de la pertinence, vous devez donner de l'information à vos prospects, à vos visiteurs, mais vous devez aussi, comme pour le référencement naturel, avoir de la régularité. Alors, autant écrire un texte, ça peut paraître facile, bien que c'est pas si facile que ça, autant faire des vidéos pour YouTube, ça peut devenir très vite, très compliqué, et très vite, très cher. Donc vous pouvez faire ce que moi je fais, hein, c'est-à-dire que voilà, un minimum, une webcam, un bureau, une petite lumière et un micro, et vous vous en sortez très bien. Seulement, c'est peut-être pas forcément suffisant. Vous pouvez aussi faire des diaporamas, ce que je fais aussi sur ma chaîne, hein, c'est-à-dire PowerPoint vous permet de générer des vidéos commentées très facilement, mais vous pouvez aussi imaginer des chaînes un petit peu plus professionnelles, entre guillemets, qui vont vous permettre de présenter vos activités, vos clients, et d'aider vos visiteurs à prendre des décisions. Bref, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire tout seul dans votre coin, c'est clair, c'est quelque chose pour lequel vous devez être obligatoirement accompagné. Donc nous on le fait pour certains de nos clients, mais vous avez plusieurs types de sociétés qui peuvent vous aider dans cette démarche. Donc pour conclure cette courte vidéo qui introduit une série qui va parler de YouTube, oui, avoir une chaîne YouTube est une bonne idée, oui, pour n'importe quel secteur d'activité, et non, on peut difficilement faire ça tout seul, il faut vraiment faire ça sérieusement, avec un budget et avec des professionnels, sauf à faire ce que moi je suis en train de faire, auquel cas c'est beaucoup plus facile. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis donc à bientôt sur YouTube.